Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur votre nouveau numéro de l'œil du coach club. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous tient à cœur, qui défoule les passions, notamment derrière vos écrans, sur vos PC, les télévisions, les réseaux sociaux. C'est la fameuse appel à candidature que la Fédération congolaise de football a lancée pour justement qu'un homme reprenne les destinées du football congolais, qu'il soit expatrié ou local. La Fédération congolaise a défini un profil avec des exigences pour qu'un homme reprenne la sélection nationale. Et parmi ces critères, qui sont donc définis par la FECOFOOT, il y a eu des noms qui sont sortis, et parmi ces noms, il y a eu, comme on dirait, des Mwanamboka, des enfants du pays. Et parmi ces Mwanamboka, des fils du pays, il y a donc le coach Jean-Elie Ngoya, dont nous allons parler aujourd'hui. Le coach Jean-Elie Ngoya, qui est beaucoup apprécié par les fanatiques du football congolais, beaucoup écrit sur les réseaux sociaux que M. Jean-Elie Ngoya serait l'homme de la situation pour reprendre l'équipe nationale. Eh bien, on va parler de lui aujourd'hui, retraçant son parcours, donc de la genèse jusqu'à maintenant. On va parler de Jean-Elie Ngoya, en commençant par sa carrière de joueur. Et ouais, Jean-Elie Ngoya joue au football. Beaucoup l'ignorent, mais il a joué au foot. Il a commencé donc en 86, donc dans le club de Télésport. Il a fait 13 ans dans le championnat congolais avant de finir sa carrière en 99 à l'AS Vaudou. Et à partir de là, donc, dans les années 2000, il commence donc sa carrière d'entraîneur. Donc de 2000 à 2002, il entraîne le fameux club chéri de notre président Teddy, qui est fanatique, c'est les Clons Cara, le club de Cara, le seul club congolais qui a gagné la Ligue des Champions. Comme un club que je déteste en France, l'Olympique de Marseille. Mais bon, ça c'était une petite parenthèse. On enchaîne le coach, donc Elie Ngoya, après, de 2002 à 2004, enchaîne donc avec l'AS Police. De 2004 à 2006, il est à la tête de l'Union Sport de Bingui. En 2007, il a donc en charge l'ACM. Et en 2009, il termine donc sa carrière de coach au Congo, au niveau des clubs, avec le club de Tongo. Après cela, à la fin des années 2010, il part donc pour l'Europe, et plus précisément la Belgique, où de 2009 à 2011, il a le club de Bruxelles 21 en D2 en Belgique. Et de 2011 à 2013, il a le Red White Star. Mais entre-temps, en 2012, le coach Jean-Elie Ngoya a été nommé sélectionneur adjoint du coach M. Kamel Djabour après la démission de Jean-Guy Wallem. Mais on n'a pas eu la chance de voir le coach Jean-Elie Ngoya sur le banc des Diables Rouges. Les raisons, on ne sait pas. En tout cas, ça aurait été un plaisir en tout cas d'avoir un homme de sa compétence, en tout cas en tant qu'adjoint, pour commencer justement à goûter à la maison Diable Rouge. Mais c'est parti remise. On va enchaîner. En 2015, le coach Jean-Elie Ngoya est sélectionneur donc, de la diaspora en U17. Vous savez que lors de ces années-là, 2017, 2018, les autorités organisaient des tournois où notamment des jeunes de la diaspora étaient donc dénichés par le coach Jean-Elie Ngoya donc en Europe, ici, pour aller justement disputer un tournoi donc, au niveau de Brazzaville. Donc le coach Jean-Elie Ngoya était à la tête de cette équipe. Idem pour l'équipe A', donc au niveau des seniors. Après cela, en 2018, donc le coach Jean-Elie Ngoya court enfin à la Maison Diable Rouge, puisqu'il est nommé en 2018 coach des U23, donc notre équipe olympique, et la campagne commence donc en 2019. On se souvient notamment de son premier match face au Burundi, notamment à Brazzaville, sur les terres congolaises, où le Congo gagne 2-1, des buts qui ont été marqués dans les arrêts de jeu. Son bilan, c'est 5 matchs, donc une victoire, 2 défaites et 2 nuls. Après cela, le coach Jean-Elie Ngoya est bien sûr nommé manager général de l'AS Otoro, où notamment, il a notamment monté le fameux projet sur les U20 qui commence à porter ses fruits, puisque pas mal de joueurs U20 commence un peu à titiller l'équipe première, et c'est un projet, en tout cas sur le long terme, qui a été mis en place par le coach Jean-Elie Ngoya, et ça, c'est à féliciter. Le Congo, à l'heure actuelle, vous savez bien, est en reconstruction. Le coach Jean-Elie Ngoya est un coach qui aime bâtir, qui aime construire des choses, en tout cas avec des projets bien structurés. Vous savez tous, par rapport à cela, il a eu à nous faire ramener notamment un joueur qui est beaucoup apprécié par le football congolais, par les supporters congolais, excusez-moi, c'est M. Gaius Makuta. On a vu aussi des joueurs qui ont fait la joie, notamment au Chan, notamment Manzana Pata, qui avait été aussi lancé par le coach Jean-Elie Ngoya. C'est un coach
qui, sur le plan tactique, est très rigoureux et vraiment intransigeant sur la discipline en dehors et sur le terrain et n'épargne pas les moindres détails au niveau tactique. C'est un coach, excusez-moi, qui aime le jeu vers l'avant, qui aime la verticalité, qui aime que ses joueurs, en tout cas, soient précis sur le point physique, sur le point technique, pour que ses idées, en tout cas qu'il souhaite mettre en place, soient compris par ses joueurs. Il a la chance de connaître un bon nombre de joueurs binationaux, des joueurs congolais de l'extérieur et aussi au niveau du championnat local, puisqu'il est manager de l'AS Otoro. Donc il a un regard aussi sur le football local et je pense que ça pourrait être que bénéfique aussi pour l'équipe nationale, qu'un coach réside au Congo, donc connaisse le championnat local et connaisse aussi des potentiels joueurs qui pourraient intégrer la sélection nationale. Et pourquoi pas, enfin, donner l'équipe à Jean-Élie Ngoya, puisque ce n'est pas la première fois que Jean-Élie Ngoya présente sa candidature au sein de la fédération congolaise. Maintenant, comme on dit, l'avenir, le choix revient aux autorités, à eux de faire le bon choix. Le Congo regorge de très bons entraîneurs à l'étranger ou même sur le championnat congolais. Pourquoi pas faire confiance à un fils du pays, enfin. Sur ce, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Prenez soin de vous. À plus.